Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche bien? Tididididi. Bonjour, bonjour. Salut. Salut, salut. Enfin, j'ai réussi de me connecter. Est-ce que vous m'entendez bien ou ça fait un petit peu écho? Dites-moi, parce que j'ai pas mis les écouteurs. Est-ce que ça marche bien? Le son, ça passe bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai noté. Oui, parfait, super. Merci beaucoup pour les réponses parce que comme j'ai pas mis le micro, je ne sais pas si ça passe bien. Et aujourd'hui, je suis dans une ambiance, je suis dans un bureau de mon chéri, c'est tout neuf. Donc, du coup, ça change un petit peu vu que je suis pas chez moi. J'ai vite tout mis ici en place et à m'installer. Alors, et j'ai piqué aussi son bloc-notes là pour mettre, pour mettre mes notes. Alors, mes notes, mais chaque fois, en fait, c'est un petit peu, je tourne dans la tête de quoi j'ai envie de parler et je pense que si vous avez des questions tout au long de notre vidéo, je vais vous montrer quel geste je veux montrer. Vous voyez quel dessin je veux faire. Comme ça, c'est sous la main. Donc, en parlant des anesthésiens, je dois dire tout de suite que nous, on est très restreint dans le maquillage permanent, on est très restreint pour utiliser les anesthésiens. Parce que, je vais essayer de regarder dans la caméra, parce que c'est uniquement les médecins qui peuvent les utiliser. Tout le monde le sait et j'en suis sûre que la plupart d'entre vous, ils ont passé la formation d'hygiène salubrité et on sait que c'est interdit. Aussi pour les tatoueurs, en sachant que le maquillage permanent, quand même, ce n'est pas la même profondeur que les tatous. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus courant d'utiliser le gel, l'anesthésie dans le maquillage permanent que les tatoueurs. Pourquoi je vous dis tout de suite, en Russie, tout le monde le fait parce que en théorie, qu'on nous explique pendant la formation, pour que allergène, pour avoir une réaction allergique, normalement, il faut que allergène rentre dans une grosse quantité dans le sang directement. C'est comme ça, généralement, là où il y a le danger et les personnes qui n'ont pas droit de faire des injections, c'est ça qui est dangereux. Nous, dans le maquillage permanent, on ne travaille pas profondément, mais je vous conseille quand même trouver un médecin qui puisse vous aider, peut-être à faire anesthésie. Moi, je travaille dans un cabinet médical, donc je suis entourée de médecins. C'est pas pareil. Ça me donne l'assurance. Pourtant que je demande toujours s'il y a une allergie pour l'lidocaïne, pour tous les composants qui peuvent contenir le gel anesthésien, parce que c'est surtout le gel anesthésien qui donne plus de réactions. Par exemple, pour autres médicaments, on peut arranger. Je ne sais pas comment vous étiez formé ici en France, parce que en Russie, on est formé avec les anesthésiens, malgré qu'il faut faire attention. Dites-moi les filles, si ici, quand vous passez la formation, on vous explique qu'est-ce que c'est l'anesthésie, comment l'utiliser, et vous l'utilisez sur modèle directement ou pas? J'attends vos réponses. Comme ça, c'est un petit peu en direct. Pour savoir déjà qu'est-ce que vous connaissez des anesthésiens et si vous avez servi. Pas droit, oui, mais est-ce qu'on vous explique quand même comment ça fonctionne pendant? Non, rien. D'accord. Donc pendant la formation, on vous dit rien. En formation, on dit qu'on n'a pas le droit. Oui, c'est ça. Tout le monde n'a pas de droit, mais tout le monde le fait. Vous l'utilisez pas, c'est bien si vous arrivez de vous en passer, ça va.
j'ai pas eu d'explication, mais j'utilise Sustain, c'est ça. Sustain, ça reste quand même une gel qui est EMLA, oui, c'est ça. EMLA, je vais en parler aussi de ça, car c'est interdit. Mais j'ai vu en formation, c'est ça. J'ai eu quelque chose que je voulais aussi préciser, qu'on n'a pas droit. Sustain, c'est ça. En sachant que Sustain, c'est une gel américain, AS Pigment, et l'analogel qui est identique par sa formule à Sustain. C'est quand même un bon moyen pour enlever le douleur aux clientes. Vous savez aussi qu'il y en a des clientes qui sont plus sensibles ou pas. En tout cas, dans mon travail, 80% c'est assez supportable et il y en a 10% qui supportent génial le maquillage permanent et autres 10% pleurent même avec tous les anesthésies du monde. Donc, en formation, on ne vous montre pas. Oui, c'est interdit, nous sommes beaucoup utilisés. Oui, bien sûr, je m'en passe pas quand les clientes ont un grand même mal, c'est pas très agréable à travailler. Exactement. Donc, quand on nous explique pas en formation comment utiliser, il y a beaucoup de questions en direct. Comment l'utiliser parce qu'on n'a pas d'expérience et vu que c'est interdit, ils ne veulent même pas en parler. Donc, sachez que normalement, moi, j'ai un médecin, mais je vous dis, en théorie, on doit avoir une mallette de secours s'il y a un choc allergique. C'est pour ça que je vous propose d'abord déjà vous demander à votre cliente si elle n'a pas d'allergie. Surtout, c'est le composant lidocaïne ou éphédrine qui est analogue synthétique de lidocaïne qui est contenu dans les anesthésiens. Qui provoque beaucoup de réactions allergiques. Donc, vous demandez à votre cliente et aussi, ce qui est intéressant, vous pouvez lui faire une test. Généralement, je vous raconte, généralement, on gratte un petit peu à vide et on met un petit peu de gel pour voir comment elle est la réaction. Les clientes, quand même, lidocaïne, c'est très courant chez les dentistes. Donc, les clientes, d'habitude, elles savent qu'elles sont allergiques. Mais on sait aussi qu'aujourd'hui, les allergies se développent très rapidement. Et pour notre côté, c'est toujours mieux de le vérifier. Comment ça se passe? Alors, si vous n'avez pas le temps de gratter et faire toutes ces choses. Il y a alors, je vous parle comment moi j'étais formée et comment la plupart des tatoueurs de lips travaillent en Russie. Je vais faire note avec vous. Si vous en avez une feuille, c'est très facile. Alors, on a anesthésie primaire et secondaire. Voilà. C'est pas super joli, mais je ferai un schéma comme ça. Ah, le masque, il a sauté. Le masque, il a sauté sur... Bon. Anesthésie primaire. Anesthésie primaire, elle s'utilise uniquement sur la peau qui n'est pas abîmée. Ça veut dire que, par exemple, si votre cliente a EMLA et elle vous demande est-ce que je viens avec EMLA, j'ai ça, vous pouvez dire d'accord, elle peut prendre EMLA. Après, moi, j'ai mon AS crème. Tout ça, c'est anesthésie primaire. Elle peut venir avec. Si elle en a chez elle, elle peut déjà mettre à la maison sur les lèvres et venir vous voir déjà avec les lèvres anesthésiées. Pour que ça fonctionne mieux, notez avec anesthésie primaire, on peut mettre le film étirable et couvrir et ça donne quand même une possibilité de faire premier passage sans douleur. Ça, c'est possible. Deuxième moment, si elle n'a pas d'EMLA, elle n'a rien du tout, c'est bon. Vous avez votre crème qui est considérée comme anesthésie primaire. Ça peut être AS crème, ça peut être TKTX, ça c'est très connu, très courant, il n'est pas mauvais. Ça peut être crème tatouiste, blanc. Je vous ferai après les photos de chaque de ces crèmes dont je parle. Je vais mettre les photos, comme ça vous en avez de quoi repérer parce que c'est pas forcément AS que vous pouvez utiliser. Tout ça, c'est considéré comme anesthésie primaire. Et il y a aussi Prepcaïne. L'étiquette ressemble beaucoup à Sustain, mais c'est anesthésie primaire qui s'applique uniquement sur la peau qui n'est pas abîmée.
Comment ça se passe alors? Sachez que si vous avez mis l'anesthésie sur la peau qui n'était pas abîmée et vous avez commencé déjà à faire votre passage et la cliente vous dit « j'ai toujours mal, est-ce que vous pouvez rajouter ?» Vous ne pouvez plus rajouter. Anesthésie primaire ne s'applique pas sur la peau perforée. Ça, c'est interdit. Sur la peau perforée, on va appliquer l'anesthésie qui s'appelle l'anesthésie secondaire. Donc, on a parlé des anesthésies primaires. Comme je vous ai dit, ça, cette crème, il est à la base de l'alcaline. C'est pour ça qu'il arrive, l'alcaline permet de pénétrer dans la peau, ça picote. C'est grâce à cette capacité, grâce à cette formule qui peut pénétrer dans la peau, la crème peut déjà calmer la zone qu'on va traiter. L'anesthésie primaire s'utilise principalement pour les lèvres. Pour les sourcils, surtout sourcils poudrés, c'est pas la peine. Si quelqu'un pratique microblading, oui, c'est un bon moyen. Et il faut le mettre avant de commencer. Parce que vous ne pouvez plus après faire votre dessin si vous avez déjà mis la crème. La question suivante qui vient, comment on applique sur les lèvres si on veut faire descendre des lèvres? Oui? Et je pense que quelqu'un qui a déjà commandé chez moi connaît la réponse. Dites-moi, c'est ça ou pas. Bonjour, quelqu'un qui est venu, des nouvelles bienvenues. Coucou. Alors, comment on va appliquer l'anesthésie primaire? On est toujours sur anesthésie primaire. Alors, merci. Gros bisous les filles. Je suis trop contente de vous retrouver. Et toute la journée, je pensais comment faire cette vidéo. Mais pour moi, c'est toujours un petit peu exprompt parce qu'il y en a tellement de choses à raconter. Pas encore commenté. D'accord. Donc, je vous raconte comme ça. Quand vous commentez, vous savez déjà comment ça marche. Imaginez, ça, c'est les lèvres. Je dessine les lèvres. On est toujours sur anesthésie primaire, oui, pour le moment. Voilà, ça c'est les lèvres. Donc la cliente vient, vous dites, elle dit j'ai mal, j'ai peur, je ne sais plus quoi faire. Ok, vous lui dites ok madame, pas de problème, je vais vous appliquer anesthésie primaire. Anesthésie primaire, d'habitude, elle ne provoque pas les réactions allergiques. Ce que généralement on a peur, c'est plutôt les lidocaïne, oui. Donc elle dit ah je veux le faire. Vous dessinez ses lèvres, vous prenez le crayon, vous tracez bien, vous accordez tout jusqu'au dernier pixel. Elle est contente, elle regarde le miroir, elle dit c'est bon, je prends. En ce moment, vous mettez dans un petit gobelet où vous prenez une coton-tige propre et vous prenez une petite goutte de crème primaire, EMLA, AS-Gel, TKX, Tatoist, n'importe quelle anesthésie primaire. Si vous avez déjà utilisé coton-tige une fois, vous ne pouvez plus l'utiliser deuxième fois. Ou vous mettez dans un gobelet. Mais essayez quand même de mettre directement sur coton-tige parce que sinon vous dépensez trop de crème. Elle reste toujours dans le gobelet et on n'aura pas besoin pendant la procédure. Ça se met qu'une seule fois. Si vous avez des lèvres qui sont assez volumineuses, mettez un peu plus. Si c'est léger, mettez moins. Donc là, elle en a des lèvres qui sont... est-ce que vous voyez comme ça? Là, elle en a les lèvres qui sont rouges et couvertes de rouge à lèvres. Qu'est-ce que vous mettez? Vous prenez votre coton-tige et en laissant 1 mm ici, vous mettez de partout la crème. Ici et là. Vous avez compris? En laissant, excusez-moi, la frontière extérieure pour ne pas abîmer notre dessin. D'accord? Parce que on ne veut pas le perdre. On ne veut pas perdre notre dessin. Il ne faut pas trop qu'elle parle. Donc là, vous l'avez mis partout, sauf la frontière. Qu'est-ce qu'on fait après? Pour les débutantes, peut-être je recommande de mettre une film parce que la manche généralement c'est un peu lourde quand on commence à travailler. Donc vous mettez une film étirable en haut et en bas. Ça c'est mon secret parce que généralement elles peuvent parler et ça abîme tout notre travail et je ne veux pas que le contour parte.
Parce que quand on couvre tout de crayons qui donnent une idée de couvrance de ses lèvres, c'est une chose, mais nous, on sait très bien que l'important, c'est juste tracer le contour. Et une fois qu'on a tracé le contour, c'est bon, on peut travailler tranquillement. Donc, vous avez mis toile à l'intérieur. J'espère que c'était... Oui. Vous mettez film. Et vous laissez 10-15 minutes. 10-15 minutes pendant que vous préparez votre appareil, vous montez l'aiguille, elle vous montre ses photos préférées, vous demandez des rouges à lèvres, tout ça, mais il ne sait pas trop parler aussi parce que si elle bavarde trop, ça peut abîmer. Donc, dans 10-15 minutes, moi généralement je prépare ma table. Vous savez, je fais des pigments, je fais des mélanges, mais je montre les gants, je m'installe avec la lumière. Dans 10-15 minutes, c'est tout prêt. Qu'est-ce qu'on fait? On lève le film doucement, pour ne pas abîmer. Et vous en avez un petit peu de crème qui s'est mélangée avec le crayon. Prenez encore une fois un coton-tige qui est propre et essuyez légèrement le surplus de crème. D'accord? Quand vous avez essuyé, vous pouvez commencer à travailler. Là, c'est important. Je vous raconte presque la formation basique des lèvres, mais pour que en fait, vous fassiez l'attention à quel moment on utilise les anesthésiants. On commence à travailler. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On trace le contour. Donc, tout ce qui est resté, ça veut dire que l'anesthésie, elle ne fonctionne pas qu'ici et ici pas. Malgré que vous n'avez pas touché 1 millimètre extérieur, elle va quand même être repartie sur ça. C'est-à-dire que plus ou moins toute la zone de bouche sera anesthésiée. Vous voyez, ça vous permet déjà de faire et contour et premier passage assez légèrement. Donc vous le faites, vous passez votre contour et généralement moi je fais déjà le premier passage parce que de toute façon si la peau elle n'est pas abîmée, on ne peut pas appliquer le gel. Comment on fait? On passe le contour et ici c'est le moment quand on peut tester pour allergie. Notre contour, il est extrêmement léger, ne va pas profondément. Ça, c'est vraiment un meilleur moment. Vous avez fait le contour, vous avez fait par exemple contour de lèvres supérieures. Vous prenez encore une fois votre coton-tige, appliquez un petit peu sur le contour et gardez tout de suite le gel, durcit la peau, blanchit la peau et en fait, ça donne... vous voyez tout de suite votre contour beaucoup mieux et ça vous donne l'idée comment vous avez travaillé. Vous voyez, ça blanchit la peau, c'est tout à fait normal et ça enlève douleur parce que ça rentre tout de suite dans le sang. Il fallait que je ferme la porte. Hein. J'ai fermé, mais il y a un autre passage à côté. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc vous avez mis votre gel sur le contour, c'est tout bien. Vous voyez qu'il n'y a pas de réaction. Vous continuez à gratter, faire le premier passage. Moi, je le fais généralement déjà avec le pigment que j'ai mélangé. Si vous êtes novice et vous pensez que vous travaillez trop profondément, il se plaint et tout ça, n'embêtez pas, pauvre fille. Vous pouvez gratter vite, juste un petit peu partout et mettre déjà l'idocaïne. Vous le mettez ça, vous mettez une film pour 2 minutes et vous commencez à travailler. Je ne conseille pas de mettre tout de suite sur 2 lèvres parce que ça durcit énormément la peau et là aussi, il durcit beaucoup la peau. Après, on a du mal de rentrer le pigment. Donc, au gel, elle fonctionne tout de suite. Et c'est bien de ne pas trop attendre. Vous pouvez déjà commencer votre travail de premier passage. Donc, alors, maintenant, doucement, on est arrivé au deuxième partie de notre livre, c'est anesthésie secondaire. Anesthésie secondaire, c'est à la base de lidocaïne et tétrocaïne ou éphédrine qui est analogue synthétique de lidocaïne. Donc, tout ça, comme je vous ai dit, nécessite un petit contrôle. Aussi, dites-moi si vous avez, après quand je vais poser la question, si vous avez une forme que cliente elle doit remplir. Si vous n'avez pas, les filles qui passent formation avec moi, je vais vous donner un exemple de ces documents. Donc, ça peut être très intéressant.
parce que moi je l'ai rédigé et c'est dans notre travail c'est presque indispensable. Alors là on a fait le contour, comme je vous ai dit, on a fait le contour et sur le contour on a mis déjà sur le contour on a testé le gel. Ça nous permet déjà de savoir si le gel c'est la cliente supporte bien et non. Consentement, voilà c'est ça, un consentement il faut qu'il donne super, ça c'est important et surtout pour moi aussi ça me permet de récupérer pour le suivi, pour les factures. Alors donc on a mis anesthésie secondaire. Qu'est-ce qu'on a en anesthésie secondaire? Le gel le plus connu c'est Sustain, c'est américaine et tout le monde s'en sert. Pour vous dire, il n'y a pas beaucoup, vraiment ce que j'ai entendu des spécialistes de Russie, tout le monde s'en sert sans aucun problème. Est-ce que vous vous souvenez ce que j'ai parlé des pigments l'autre jour, des pigments organiques et minéraux? Par exemple, les pigments qui sont organiques, ils sont beaucoup plus visibles, ils travaillent plus profondément, mais ils sont aussi plus allergiques que les pigments minéraux. Ça, c'est aussi une chose à savoir. Je ne veux pas vous faire peur. Je pense que vous avez entendu ça en hygiène salubrité. Voilà, Blue Gel, tout ça, c'est le même type de gel. Sustain, il a une bonne formule et AS Gel aussi, il a une bonne formule. Moi, je me suis servi que de... Ah, c'est ça. Troisième que je vous recommande, c'est Gucci. Gucci, c'est très bonne anesthésie aussi. Je vais vous mettre en photo après, vous allez voir, sauvegardez-les. Gucci, je l'ai testé, ça souvent avec une petite ampoule. C'est très pratique parce que quelqu'un qui se déplace, il n'a pas besoin de mener tout grand matériel. Et une petite ampoule, c'est comme un testeur des parfums. Vous le mettez et ça suffit pour 4 à 5 fois. Donc Gucci, moi j'étais contente aussi de résultats assez forts, gèle bien, les clientes ne disent rien aussi. Voilà, anesthésie donc. Anesthésie secondaire, vous pouvez noter que ça peut être Blue Gel, Sustain, Gucci. Les autres formules, on peut lire le staff, mais on peut pas savoir exactement les formules. Moi ici, je donne mon expérience et je connais moi-même ces produits et je me suis servi de tous les produits que j'ai cités. C'est pour ça. Après, pour tous les autres qui existent sur le marché. Ah, aussi. Il y en a par exemple Eye Anesthetic. Ça peut être intéressant parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour les yeux. Eye Anesthetic, c'est considéré comme anesthésie primaire qui n'est pas dangereux pour les yeux. Je vous dis tout de suite, anesthésie primaire, c'est extrêmement dangereux pour les yeux. Si ça rentre dans les yeux, ça brûle l'œil. Anesthésie secondaire, comme Sustain, on peut l'utiliser. C'est pour ça que quand on fait par exemple eyeliner ou eyeliner poudré, le premier passage, je fais vraiment très 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 légèrement, juste pour gratter un petit peu la peau. Et c'est ça, c'est bien ça. Gratter la peau et vous appliquez anesthésie secondaire. J'essaie quand même d'éviter, même que l'anesthésie secondaire rentre aussi dans les yeux, parce que bon, moins on touche les yeux, mieux c'est aussi, hein, ça c'est sûr. Mais anesthésie primaire, c'est à éviter. Comment on était formés, pourquoi je demande. Je vous explique aussi si vous voulez quand même faire pour les yeux. Comment on fait? La cliente ferme les yeux sans serrer les cils, parce que vous savez quand on commence à serrer les yeux et tout ça, c'est trop plissé et au final, crème peut rentrer. Ça, on peut pas les laisser. Donc, elle ferme les yeux tout tranquillement, comme ça. Vous savez que j'ai mis les cils pour vous. Là, j'ai arrêté de faire des extensions de cils. Depuis 2 mois, je fais plus rien. Et j'ai fait un effort pour faire des cils magnétiques. Même si je mets le masque, je trouve que c'est bien. Il y a des copines qui se sont rencontrées ici. C'est trop mignon. Tac, Lisa et Sandra. Salut les filles. Alors, elle ferme les yeux.
vous avez par exemple tracé avec un stylo son eyeliner. Si c'est ras de cils, il n'y a rien à tracer. Moi, je mets ici juste sur une paupière tout petit quantité d'anesthésie primaire. Comme je vous ai dit, elle ne marche pas uniquement sur cet endroit et à côté ne marche pas. Elle va marcher quand même à côté. Après, avant de commencer, vous essuyez très bien d'abord avec coton-tige sec, enlevez le surplus et après vous enlevez avec par exemple le savon vert, quelque chose qui contient de l'eau, ou avec l'eau pure. Parce que si vous essuyez tout de suite avec l'eau pure, on risque d'en avoir après sur le coton. C'est bien d'enlever d'abord la plupart de produits et après rajouter, de l'eau et pour nettoyer les surfaces. Une fois que vous êtes sûr que tout est parti, vous pouvez commencer à travailler. Et pour les yeux aussi. Si vous ne voulez pas risquer, vous pouvez faire comme d'habitude on fait. Par exemple, moi j'ai suivi le masterclass, j'ai acheté pour les yeux poudrés. Disons, on trace l'endroit où on va travailler. Ça nous permet, comme avec les lèvres, juste on fixe la forme, et après on commence à travailler sans anesthésie parce que quand même, on touche vraiment à peine la peau pour ne pas abîmer. Donc ça, on peut le faire, on fait le premier passage, et après on peut mettre un anesthésiant et un petit secret pour les yeux, ras de cils, faites-le au dernier moment. Parce que ça fait beaucoup gonfler les yeux. C'est ce qui fait plus gonfler les yeux et c'est mieux d'attendre un peu ça. Alors, bonjour les bienvenus, les nouveaux. Maintenant, je suis à vous pour vos questions. J'espère que ça capte bien. Tac, tac, tac. Julia, pendant le perfectionnement, vous en parlez. Oui, bien sûr, je parle de ça. On va avoir 2 formations de perfectionnement. Première formation, ça va passer de 22 au 24. Ça sera pour les sourcils, en sachant que pour les sourcils, j'utilise uniquement l'anesthésie secondaire. Je n'utilise pas l'anesthésie primaire parce qu'aujourd'hui, avec les sourcils poudrés, ce qu'on pratique, c'est comme si c'était Mesoroller qui passe. Ce qui passe sur les sourcils, ça n'a pas de douleur. Donc, je vous explique ça tout de suite. Si vous avez les questions pendant le perfectionnement, oui, bien sûr aussi. Mais on aura beaucoup d'autres travail à faire. Donc, c'est comme ça que je profite déjà vous raconter sur Anesthésiant maintenant, un livre qui est ouvert à tout le monde. Je vais faire un perfectionnement. Communiquer les dates s'il vous plaît. C'est ça, le perfectionnement pour les sourcils, on va faire de 22 janvier au 24. C'est une sorte de suivi de plusieurs jours. Vous n'êtes pas obligé d'être présent tout le temps. On va créer un chat qui sera fermé. Sur Instagram, on va faire une page qui sera fermée. C'est uniquement les adhérents qui vont la suivre. Sur cette page Instagram, je vais vous mettre les devoirs. Il va mettre une vidéo comment faire ces devoirs. Après, vous avez le suivi avec moi personnellement sur un autre programme qui est Telegram parce que c'est un outil très facile à charger les vidéos, partager les photos sans aucune limite. Donc, vous aurez le suivi ici et tous les jours, je vais faire un livre qui est plus approfondi au sujet que je vais indiquer. À part les devoirs, je vais vous donner minimum une heure. On va rester en live pour parler de devoirs. Mais surtout, je prépare quand même une explication de tout et après, ça sera aussi vos questions. Et aussi, on va parler comment dessiner les sourcils rapidement, assez facilement, quelle aiguille, préparer vraiment toutes vos questions. Et aussi, c'est très intéressant parce que après, vous aurez le suivi. Je peux être là pour vous aider, pour vous conseiller. Si vous avez un problème, vraiment déterminer vos problèmes parce que souvent on ne comprend pas d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça, pourquoi le pigment coule, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que vitesse est bon, est-ce qu'il faut une autre aiguille,
vraiment lister tout pour que je puisse voir. De toute façon, au moment quand vous commencez à faire vos devoirs, je comprendrai que si tout va bien ou vous avez besoin d'améliorer quelque chose. Moi-même, d'ailleurs, j'ai toujours besoin aussi d'améliorer quelque chose. Alors, tarif de perfectionnement sur cils. Avant le 31 décembre, si vous réglez, ça sera 390 euros. Et après 31 décembre, ça sera 450 euros. Donc, si vous voulez rejoindre la groupe au prix avec une réduction de 60 euros, vous pouvez le faire déjà, même si vous faites votre paiement le 31, bien sûr que c'est pris en compte. Prévenez s'il vous plaît notre responsable marketing qu'elle puisse vous envoyer le formulaire et que je vois aussi toutes vos questions et vos problématiques, d'accord? Tout sera suivi comme ça. Pour les anesthésies secondaires, on passe sur la peau abîmée, l'AS gel et après comment procède-t-on? On passe sur la peau abîmée. C'est ça. Alors, si on parle des lèvres, c'est là où on utilise anesthésie secondaire. Vous avez fait votre premier passage. Vous avez mis, je vous raconte comment moi je fais. J'ai fait mon premier passage, je continue lèvres du bas. Quand je suis à peu près ici, je sais qu'en haut c'est abîmé. Je mets anesthésie secondaire, ça veut dire du gel. Je mets du gel et je mets le film. Et je finis lèvres du bas. Parce que je ne veux pas que ça soit trop dur. Oui. Une fois que j'ai fini lèvres du bas, je lève le film, j'essuie la moitié de lèvres avec le savon vert ou n'importe quel autre produit que vous utilisez pour essuyer. Et vous commencez de faire votre deuxième passage selon la technique qu'on vous a appris. Donc, déjà, la peau est anesthésiée. Généralement, j'essuie que la moitié de lèvres pour garder un peu plus l'effet anesthésiant. Parce que vu que c'est pas rapide quand même remplir les lèvres, si je suis autre moitié de lèvres et j'arrive là-bas, ça sera déjà pas assez anesthésié et je ne veux pas encore pendant le travail rajouter l'anesthésie. Ça, c'est ce que j'évite de faire. Je préfère vraiment par petits groupes et à court terme, par petits groupes, mon Dieu, par petits passages, j'aurais dit. Par petits passages, j'essuie, je continue, j'essuie, je continue. Au moment comme ça, ça nous permet de ne pas rajouter au fil de notre travail. Vous avez compris? Donc finalement, j'enlève, j'essuie et je finis cette lèvre. Quand je suis là, je mets sur la lèvre du bas, qui était déjà une fois passée, et sous le film, je finis ma lèvre supérieure, je la laisse tranquille, je lève du bas et je fais la même chose avec lèvre du bas. Est-ce que c'est tout clair, tout ça? Pour l'anesthésie secondaire, on passe sur la peau abîmée. Donc c'est tout bon. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Est-ce que je n'ai pas raté quelque chose? Surtout, je suis étonnée qu'il y a pas beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a une formation de perfectionnement. Vous êtes, dites-moi moi, vous êtes tous au courant. Sachez que ces vidéos qui vont être téléchargées, les resteront avec vous et vous pouvez les télécharger aussi sur votre ordinateur ou votre portable. Et ça, c'est important parce que des fois, on a envie de réécouter encore une fois. De rien, au plaisir de réécouter encore une fois. Moi-même, des fois, je me suis dit, on ne sait pas comment faire si. Il y a tellement de questions. Après, si vous avez des questions globales pour tout le monde, vous savez que vous pouvez le poser dans le chat Telegram où je réponds dès que je peux. Parce que vraiment, il y a des questions concernant les problèmes de thyroïde, les problèmes de diabète et de mon expérience, on dit toujours que diabète de deuxième type, on peut les prendre. Moi, je l'ai fait et c'est juste qu'on doit leur prévenir que la cicatrisation ne passe pas de même façon que ça se passe chez une personne qui n'a pas de problème de diabète. Mais pour vous dire, moi, je l'ai fait et ça a très bien resté. Je préférais de prévenir et qu'elle signe le consentement aussi. Voilà. Il fait... tac, c'est quelle heure là? Il fait soir chez vous? Moi, du coup, c'est en plein jour. Mais je vis toujours aux horaires de France.
et je ne sais pas si vous avez participé parce que ce matin j'ai fait le jeu sur Blackline Studio. Sur Blackline Studio et participez la prochaine fois parce que vous pouvez gagner aussi quelque chose. C'est la première fois que je l'ai fait parce que c'était très rigolo. J'ai demandé de deviner dans quelle ville j'étais. Est-ce que vous avez vu et suivi ce jeu ou pas? Je ne sais pas si vous regardez le profil Blackline qui profile de mon travail, un peu plus personnel, j'aurais dit. Est-ce qu'il y aura un livre sur des tatouages? Sur des tatouages, il n'y a pas de problème. Vous avez la vidéo que j'ai mise sur YouTube qui est accessible. Quand vous achetez le Remover, vous pouvez voir cette vidéo tranquillement, gratuitement. Tout j'explique. Donc, s'il faut, demandez dans notre chat, vous savez, quand vous faites le chat de commande, demandez « je veux le lien » et on va vous envoyer le lien. Pas de souci. Du coup, en anesthésie pendant les sourcils poudrés. Du coup, en anesthésie, pas pendant les sourcils poudrés. Si, en anesthésie, mais uniquement avec l'anesthésie secondaire. Pas avec anesthésie primaire parce que primaire, il nous suffit juste tracer le contour, le passage et ça ne fait pas si mal. Par contre, au deuxième passage, vous pouvez déjà anesthésier avec le gel et ça passe super bien. Comment s'inscrire pour la formation? Alors, vous avez mon numéro ou pas? Il y a vous pouvez cliquer sur le lien et votre message arrive sur WhatsApp de notre responsable marketing. Et elle va vous lui donner votre mail et elle vous note. Donc, dès que c'est noté, vous pouvez régler. Elle vous envoie le lien et les coordonnées ou qu'est-ce qu'il faut régler. Et aussi, s'il vous plaît, précisez s'il vous faut la facture. Comme ça, on note dès le départ. Il faut tout vous donner si vous voulez la facture ou pour vous, pour votre institut, comme vous le souhaitez. Même question pour les sourcils. Pour l'anesthésie, vous voulez dire? Oui. Anesthésie pour les sourcils, top. Parce que vous voyez moindre pixels. L'anesthésie secondaire, c'est quelque chose de magique. Parce que vous pouvez... J'adore ça. Parce que vous pouvez vraiment voir votre travail. Vous savez que ça fait... ça resserre les vaisseaux sanguins. Et au final... ça vous ressort que le pigment parce que vous voyez plus la vraie couleur des lèvres, ça vous ressort que le pigment que vous avez travaillé. Et si vous avez les trous, vous voyez que votre trait n'était pas très correct, vous pouvez encore une fois repasser dans le même endroit. Aussi, ce qui est important, que avant c'était beaucoup plus douloureux. Aujourd'hui, avec une nouvelle génération des appareils de tatouage, vous savez que dans les appareils, c'est le moteur qui est important. Si le moteur travaille avec la même intensité et l'aiguille rentre de la même manière et vous avez une alimentation aussi qui garantit que votre courant de prise n'a pas changé la tension et que ça n'a pas sauté, si l'aiguille rentre avec la même vitesse, le même moteur, votre travail sera beaucoup plus beau et aussi moins douloureux. Ça, c'est l'avantage. Quel est le programme pour la formation? Je vais vous l'envoyer parce que moi, elle est notée, mais je ne l'ai pas encore annoncé. Elle aura les devoirs à faire. Et oui, je vais annoncer aussi les sujets de livres. Dans les prochains jours, on va faire un post. N'hésitez pas vraiment à envoyer le message à notre responsable marketing avec vos questions. Et comme ça, elle me fait une synopsis de tout ce qu'il faut préparer et elle vous envoie. Quel site sur YouTube? En fait, j'ai créé une chaîne pendant la première quarantaine. Ça s'appelle Blackline Studio 25. Regardez, j'en ai fait une petite explication pour les sourcils et j'ai fait après une vidéo concernant Remover. Envoyez-nous, si vous ne trouverez pas, envoyez-nous la demande aussi par WhatsApp et elle va vous répondre tout de suite, Lénara. Merci encore, au plaisir. Ah, qu'est-ce que j'ai appuyé? Merci, merci. Merci à vous. Et je suis vraiment très heureuse que la qualité de maquillage permanente s'augmente en France. Ça fait des années que je voyais qu'il manquait les spécialistes. Et aujourd'hui, vous voyez très bien que quand on investit
Tout le monde achète les formations, c'est normal. Plus on augmente notre niveau, en fait, plus on se forme, plus on s'entraîne, plus on assure de nous et la cliente, elle le sent. Il n'y a pas de secret. C'est pour ça que en Russie, il y en a des masterclass tout le temps, on passe tout le temps. Même les filles qui ont passé formation basique, ça c'est juste pour avoir les bases, pour avoir la théorie. Mais quand on commence à pratiquer, on a encore plus de questions. Est-ce que c'est obligatoire de faire une formation de détatouage? Non, ce n'est pas obligatoire. Nous, en tout cas, moi, je donne explication de vidéo pour un remover que AS propose. Je ne connais pas autre type de remover. Je sais qu'il y en a un remover qui s'appelle CR quelque chose. Il est beaucoup plus soft et aussi il est séparé en 2 stades, je crois. La plupart travaillent avec ça en France. CR, donc d'habitude vous appliquez ça et dans quelques moments vous appliquez cette autre crème qui continue à travailler dans la peau. AS, il n'a pas de même école. Il est quand même assez puissant. Ce que je veux dire aussi pour des tatouages, sachez que dès le départ, si le pigment était profondé il y a 15 ans, il y a des sourcils bleus en virgule, ne faites pas des tatouages. Envoyez-la au centre de laser qu'elle fasse au moins une séance. Et après, avec ce pigment qui va remonter sur le surface de peau avec laser, vous pouvez enlever. Parce que comment elles marchent les crèmes? Les crèmes enlèvent tout ce qui est sur surface. Ils mangent aussi les tissus. Donc, si par exemple, vous avez fait une bêtise et un mois plus tard, vous voyez qu'il faut corriger, vous pouvez prendre un remover et un petit peu arranger. Parce que le pigment, malgré que la peau est cicatrisée, il n'est pas profondé encore. Vous voyez, il peut partir beaucoup plus rapidement. Plus le maquillage permanent est vieux, plus c'est tatoué, je ne vous conseille pas de prendre telle patiente. Il faut qu'elle aille faire 1 ou 2 séances déjà au laser et après vous pouvez terminer avec remover. Par contre, si on parle des lèvres avec le contour rose qui dépasse, là, elle peut pas faire laser. Il faut faire uniquement avec remover. Moi, par exemple, j'en ai, mais comme ça n'a pas viré, moi j'en ai un contour qui dépassait depuis 19 ans. Et quand on cache avec rouge à lèvres, ça passe, mais sinon, j'adore pas. Aujourd'hui, ça me paraît un travail pas pro, quoi. Et comme moi-même, je suis dans mon maquillage permanent, je veux pas qu'on pense que mes lèvres, c'est normal. Parce que nous-mêmes, vous savez, quand la cliente vient, elle regarde avant tout sur vous. Est-ce que vous avez des sourcils? Est-ce que vous avez fait les lèvres? Vous le savez très bien. Est-ce que c'est obligatoire de faire une formation? Donc, j'ai répondu. Vous vendez la crème anesthésiante et le gel? Oui, on a reçu les gels. Les crèmes anesthésiantes, c'est en cours de livraison. Il faut dire que j'attends les appareils Micron. Pour celles qui ont prépayé, elles vont recevoir très prochainement leur appareil. Et j'attends les crèmes et les gels en petit conditionnement. Pour le moment, en stock, on a les gels en 33 ml. Donc, dépêchez-vous parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de demandes. Et je sais que Honorine, elle a annoncé, pour celles qui étaient dans la liste d'attente et voulaient les gels, elle a annoncé et sachez que ça part super vite parce que ça, on en a toujours besoin. Gel, on a besoin pour toutes les zones. Et ça aide, lèvres, c'est presque indispensable. Donc, et crème, c'est AS crème que vous appliquez aussi avant sur les lèvres. Si vous faites le bleeding sur les sourcils. Et pour les yeux, encore une fois, j'ai dit, vous pouvez l'appliquer, mais avec beaucoup de précautions. Si vous n'étiez pas formé comment le faire, je préfère ne pas le faire. Actuellement, j'ai pas de formation pour les yeux. Mais si vous voulez, je vous dessine vite fait. Comment ça se passe? Ça, c'est l'œil. Tic, 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 tic. Ça, c'est des cils. Oui? Voilà. Regardez ça. Là. Tic. Maintenant. Et ici, vous mettez du gel. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est du gel. Pas plus proche que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du tout sur leur site. Expliquez-moi s'il vous plaît. Parce que en sachant que
j'ai décidé de présenter cette marque AS. Malheureusement, je n'ai pas encore le site. Je ne peux pas vendre par site parce que euh, ma philosophie était telle que je peux conseiller et on peut payer très facilement une fois que vous avez contacté notre page. Donc là, c'est l'avantage parce que vous avez conseil direct et on calcule vos frais de port en fonction de poids et c'est très personnalisé. Ça veut dire que vraiment, le coût vous revient au minimum que ça peut coûter. Généralement, c'est tout de suite 7-8 euros, même pour moindre chose. Vous avez vu les prix de IT Piercing. Tu paies déjà frais, tu paies ci, tu paies là. Au final, ça coûte 15 euros plus sur leur site. Donc ça, c'était notre philosophie. Por favor! Et ça, c'était notre philosophie de faire quelque chose qui sera accessible. Et je donne des conseils, effectivement, pour aider et pour... vous avez vu, c'est pas que pour la marque AS, c'est pour plusieurs marques avec lesquelles je travaille. Et donc, je suis reconnaissante pour mes clientes qui restent avec moi, qui choisissent notre service qui s'est beaucoup développé. Je sais que la plupart veulent des sites et s'il faut, je vais travailler sur ça. Mais de toute façon, si vous allez sur le site, vous êtes obligé toujours de donner vos coordonnées pour la livraison, votre mail. Est-ce que c'est pas plus facile de le faire en communiquant avec nous, en sachant que vous avez des bonus aussi avec chaque achat et le programme de fidélité. Donc chaque achat est enregistré et ça c'est très très pratique. Vous avez vu, vous avez le suivi personnalisé. Parce que quand vous n'avez pas quelque chose sur le site, on revient plus vers vous. C'est à vous de guetter. Nous, on a la liste qu'on met en priorité d'attente et on revient vers vous une fois qu'on a tout en stock. En sachant que là, on a tout en stock et j'attends aussi la livraison des appareils micro pour celles qui ont commandé. Voilà. Si vous avez des questions, dites-moi. Salut, pardon, sur votre page Insta. Ah oui, merci. Parce que c'est justement ça, c'est un petit peu ma question du jour pour le site. Trop gentil, donner des conseils précieux sans compter. Merci, merci à vous. Vraiment, des personnes comme vous. J'aime beaucoup votre façon de travailler. On peut vous demander des conseils, ça fait plaisir. C'est au plaisir avec... vous savez que quand j'ai décidé de l'enregistrer, une première vidéo, j'ai pensé, moi, de toute façon, il faut que je raconte ça, même si personne ne veut le savoir. Je me suis dit, après, j'aurai les questions et je peux vous envoyer vers le lien qui vous permet de trouver toutes ces réponses. Mais je trouve qu'en livre, c'est encore mieux parce qu'on peut poser les questions. Et je sais pas si vous... Je sais que beaucoup parmi vous regardent aussi d'autres spécialistes et spécialistes de Russie aussi. Et il faut que ça soit un petit peu, que ça résonne avec vous. Il faut que cette personne résonne avec votre personnalité aussi. Parce que des fois, prenez ça, travaillez, tout ça. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais on est là aussi pour prendre plaisir de notre travail. Il faut dire que une de mes premières, vraiment les premières impressions, ce que je pensais quand j'ai commencé à faire maquillage permanent, quand la cliente, elle était contente. Vous savez ça, c'est ce moment quand elle regarde Muradi, qu'elle adore et après elle est trop contente, qu'elle écrit les commentaires. Est-ce que ça, on a vécu à notre travail, en travaillant pour quelqu'un? Jamais bien fait, Julia. C'était comme travail que tu dois bien faire. Ici, tu as vraiment cette reconnaissance personnelle et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose qui donne des ailes. Et aussi avec vous. Donc ça c'est notre dernier livre avant de cette année. Moi je vais le passer en Argentine vu que mon chéri est argentin et je suis venue ici pour rester avec lui à la fin d'année. Et en plus j'adore chaleur. Pour vous dire, c'est vraiment... Je suis pas fan de Mistral.
Est-ce qu'il y aura d'autres livres? Euh, oui, bien sûr, au sujet qui vous intéresse. Aussi, laissez vos... je donne, vous savez, des questions à poser. S'il y en a des questions à poser ou vous likez les photos qui vous intéressent ou les posts qui vous intéressent, je vois que c'est le sujet qui vous tente. Cours de perfectionnement en janvier. Ouf, moi aussi. Pour vous dire, c'est quelque chose comme défi hein, pour moi. Comment dire, donne envie de le faire et moi aussi, il me tarde de vous voir et travailler et voir comment on fait ce travail ensemble. Et bien sûr qu'à la fin de formation, vous aurez vos certificats qu'on va vous envoyer personnalisés. Est-ce que c'est OK? Si vous voulez d'autres livres, on va le faire. Et aussi, j'ai plein de choses à vous partager, pas, dans le cadre d'un maquillage permanent, mais aussi avec le travail avec les clientes. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi les questions. C'est OK? Est-ce que c'est tout clair sur les... Dites-moi vraiment, je veux être sûre que vous avez tout compris sur les anesthésiens. La formation de perfection, on va le faire, c'est la formation en ligne. N'hésitez pas à envoyer, cliquer sur le lien WhatsApp et vous trouvez directement sur sur WhatsApp de notre responsable marketing ou envoyer le message en direct et elle va vous répondre aussi. Au plaisir les filles. Envoyez-moi les messages. De toute façon, j'ai toujours le retour. Vous savez que vous avez toujours quelqu'un sur Insta et toujours elle va vous répondre. Parce que je veux pas partir hein, maintenant. Il faut que j'aille faire des courses. Il n'y a pas de fer à repasser ici. J'ai trouvé une seule t-shirt qui n'était pas froissée parce que c'est la honte. Tous mes vêtements, c'est froissé. Je vais chercher et sèche-cheveux que je veux aussi. Je suis rassurée. Je vais enfin me lasser à commander chez vous. Bien sûr, mais écoutez tous mes conseils, d'accord? Si vous faites doucement avec le contour, ça vous permet déjà de repérer ce qui se passe. Donc, merci à vous les filles. Gros bisous et j'espère vous retrouver dans les prochains livres ou en formation de perfectionnement. Bye bye. Bye. Ting, ting, ting. Et je vais le sauvegarder cette vidéo. Donc comme ça, même si vous n'avez pas vu dès le début, vous allez le voir. Bonne année à vous aussi. Bonne année à toi. Merci. Alors, comment on sort? Voilà, c'est bon. Bye bye.